c'est un endroit, effectivement, quand on a une invitation comme ça, on laisse tout, on vient. Hein. Vous avez des bocteaux, des petites chasses, même des petites domaniales. Hein. Mais le noyau dur, c'est là, hein, c'est Tronchet. Hein. C'est la plus belle. C'est ma forêt. Comme pour le chasseur, c'est sa forêt. Et puis en plus, c'est vrai que la forêt de Tronchet, c'est une très belle forêt et tout le monde se l'approprie. La forêt de Tronchet, c'est déjà un lieu mythique. Et alors, pour la chasse ou pour le chasseur, disons que c'est en somme le paradis, quoi. J'ai chassé sur Dijon en forêt des Pagnies, j'ai chassé en Alsace, j'ai chassé... Ils ont des belles forêts, ils ont beaucoup d'animaux aussi, mais enfin, question forêt proprement dit par les arbres, par les chênes, par leur valeur, c'est quand même pour moi une des plus belles. Il y en a certains, c'est féerique de voir ces arbres de l'auteur du fût qu'ils ont. La grandeur, c'est quand même admirable. Hein. La forêt de Tronchet n'est pas difficile à trouver sur une carte de France. Elle est tout simplement au centre de l'Hexagone, quelque peu éloignée de tout, et en particulier du monde urbain. Ce massif de 12 000 hectares est considéré comme l'une des perles des forêts domaniales françaises pour la qualité de ses chênes, réputées dans le monde entier. Elle est d'ailleurs tout simplement qualifiée par les spécialistes de plus belle futaies de chênes d'Europe. Mais la chasse à Tronchet est-elle à la hauteur de la réputation des bois de cette forêt ? A priori, on pourrait en douter, car souvent, gestion sylvicole et gestion cynégétique sont difficiles à concilier dans les forêts gérées par l'ONF. Mais au fil des jours froids de l'hiver, nous avons sans nul doute découvert l'un des plus riches territoires naturels de chasse français. Dépêche-toi, dépêche-toi! Oh la vache, ce qu'il y a, vieux. Là, toute l'Arde, c'est toute l'Arde, là. Il y en a une vingtaine ensemble. Je sais pas qui sont les traqueurs. Oh les gars, faut qu'ils se dépêchent plus que ça. Hein. On tire biche-fan et éventuellement sanglier s'il y en a. Mais biche-fan en particulier. On tire pas de cerf. Ils n'ont que des jeunes cerfs à tirer, mais on tire pas de cerf. On tire pas de cerf aujourd'hui parce que ils ont prélevé déjà 5 sur 6. Ils en ont 6 à prélever. Donc on va tirer que biche-fan. Dominique Betz travaille pour l'Office national des forêts qui gère la chasse en licence dirigée sur les 3600 hectares de la partie centrale de la forêt. Cette zone centrale est depuis toujours le refuge des cervidés et l'ONF a voulu, depuis les dernières adjudications, reprendre la gestion de cette zone. Certainement pour mieux maîtriser les populations d'animaux. Bah, faut partir de là-bas, vous partez de là-bas. Ben oui, faut là-bas, faut bien tourner. Ah ouais, mais faut venir avant, hein. Ça fait un quart d'heure que les animaux sont debout. Dominique reste toujours très concentré sur son rôle de directeur de chasse. Sur ce lot, les prélèvements à réaliser sont importants. Et l'ONF se doit de montrer l'exemple et donc atteindre les objectifs fixés par le plan de chasse. Combien qu'il y en avait là? Ah ouais, non mais il y en a une vingtaine, au moins une vingtaine. Nous avons 105 cervidés à prélever sur les 3600 hectares, ce qui est beaucoup, mais il y a une population assez importante de cervidés, donc c'est là qu'il faut prélever maximum. En sanglier, étant donné que c'est un biotope qui n'est pas très adapté au sanglier, il n'y a pas énormément de fourrés, c'est que de la futée régulière principalement. Quelques sapinières, les sangliers ne restent pas, quoi. C'est très difficile de les fixer. Ils sont tout le temps en mouvement et c'est pas facile de les chasser. Quand on les chasse, mais ce qu'on veut prélever déjà, c'est faire un plan de chasse cervidé, quoi. Mais les grands animaux, là, c'est surtout maintenant où ils ont l'habitude d'être chassés, dès qu'ils entendent du bruit, ils se dérobent. Ça ils se dérobent et ça va vite. Hein. Ah mais les traqueurs, il faut qu'ils soient prêts à traquer là tout de suite, hein, sinon on perd du temps d'une part, et puis les animaux ont le temps de voyager, quoi. Là, regardez d'abord, ils reviennent. On devant. Il faut qu'ils soient chassés par des chiens, et après, ils font ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Mais il faut qu'ils soient chassés, sinon... À mon Raoul, au devant. Regardez cette harde. Voilà ce qu'il y a, il y en a 30, 40.
Oh là 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 là, ce qu'il y a. Oh là, ce qu'il y a. Ils retournent, ah oui, 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 oui. Ah, c'est bien. Ils sont bien chassés par les chiens. Là, il faut qu'ils sortent d'enceinte, c'est tout, hein, pour que les gars puissent se tirer. Hein. Mais ils vont tous sortir en même temps. Hein. Ils vont pas se séparer. Ah ouais. Non. Ça doit revenir, ça doit revenir. C'est un fan. C'est darder, quoi. Et la harde, je pense qu'elle est passée. Hein. Elle est passée sans être tirée. Bon, mais il faut faire une moyenne de 6 animaux par jour de chasse si on veut se tenir dans les... dans le quota, quoi. Dans les quotas au niveau sanglier et cervidé. Il faut faire minimum 5 bêtes. Hein. Mais ils avancent pas. Pas déconner, depuis le temps qu'ils sont là-bas. C'est pas la peine d'être à 2 à l'heure là-dedans. Faut y aller, faut pousser. Ah, les autres sont devant. Oh non, ça va pas du tout, on les traque. Hein. Pas du tout. Hein. Pourquoi ils ont pas attendu là Ah ben c'est moi qui ai dit. Je dis ah bah ça non, fait non, un quart faut... d'heure, que Dominique est là. Ah ouais, non, non, mais faut les s'aligner là et puis... Oh putain, mais c'est... Ah non, 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 c'est pas croyable ça. Eh les gars, par où vous allez là? Par où vous allez? Ah non, mais là, les gars, la traque, mais c'est une catastrophe, hein. Et on pousse comme ça, là, comme ça, là. Bah, qu'est-ce que... Ah bah non, mais... Oh, la traque, une catastrophe, mais une catastrophe, hein. On pousse comme ça, là. Nous, on vient de là-haut, tu vois. C'est pas possible, on va remonter. Ah, mais les animaux, ils font... Oui, est-ce qu'ils sont sortis, là, grosse harde? C'est sorti où? Hey! Une traque bien menée. Là, on réussit pas, là, avec tant de bêtes là-dedans, à tuer eux deux. Hey! Le but de la traque, c'est de pousser les animaux. C'est pas de les faire reculer. Hein. Bon, ils reculent s'ils veulent. Hein. S'ils veulent vraiment passer les lignes, ils le font. Mais s'il y a des trous partout, bien sûr qu'ils vont le faire davantage. Hein. Ah mais non, mais le problème, c'est que les animaux passent dans les trous. Si on fait une ligne comme ça, les animaux passent. Il va y avoir 30 bêtes là-dedans, on en tue 2. On aurait pu en tuer 4 ou 5, quoi. Voilà. Et l'objectif, c'est ça, les grosses hardes, faut les... Hein. Allez. Là! Hey! Ah, c'est tiré. Cervidé, c'est sûr. On en laisse derrière. C'est automatique. Voilà ce qu'il y a. Oh là là là, c'est pas vrai. Oh là là là, ce troupeau, c'est pas possible. Oh purée, ce qu'il y a. Oh. Putain, c'est pas vrai. C'est deux beaux, ça. Putain. Normalement, ça devrait se faire tirer, là. Normalement.
ne peux pas tirer dans le tas de bois. Et vous êtes là-bas, je ne veux pas tirer sur la ligne parce qu'on ne sait jamais les cailloux. Ah ben, ça fait la deuxième fois de la journée. Hein. J'en ai eu une otarde au premier coup. Mais comme il y avait 30... 35 exactement. 35 cervidés ont sauté la ligne. Biches, faons et même 2 beaucerfs. Mais aucun animal ne sera tué par ce chasseur qui prend néanmoins le temps de vérifier ses tirs. Heureusement que Dominique n'était pas là pour voir cette scène. Lui qui prend tant de soin à faire bouger et sortir ses hardes pour permettre à ses chasseurs de tirer, mais surtout de tuer. 8 de ce côté-là. Ils sont tirés, hein. Petit tableau. Oh non, petit tableau, oh là là, on aurait pu faire une montagne de bêtes, oui. Mais bon, c'est la chasse, hein. On n'y peut rien. Mais il y avait des cervidés, hein. Il y avait des cervidés, oui. Mais c'est pas quand il y en a le plus qu'on en tue le plus, ça c'est vrai. Quand on en voit le plus qu'on en tue le plus. Mais bon, les deuxième temps que les animaux reculent à la route, et là ça fout tout en l'air, quoi. Aujourd'hui, on a dû voir minimum 60-80 cervidés, oui. Oh, facile, hein. Oui, facile, mais enfin, bon, il y en a peut-être qu'on compte 2 fois, hein, c'est possible. Ouais. Bon, des journées comme là, c'est pas représentatif parce qu'on aurait pu tuer 7-8 cervidés, hein, c'est sûr. Hein. On les grand tire un petit peu, hein, pas énormément, mais les grosses hardes, c'est embêtant parce que ça passe tout au même gars. Et puis bon, s'il n'a pas la chance de tirer dedans, eh ben, tout s'en va, quoi. Mais on aurait pu prélever quand même des animaux aujourd'hui. Mais on le fera, on va tomber dedans et puis on peut faire 7-8 bêtes, quoi. Il y a une bonne cuisse, hein, là, par rapport à l'autre. Les cochons, il faut les chercher ailleurs, à savoir que lundi prochain, je ne sais pas qui c'est qui viendra pour faire le bois, mais il faudrait qu'on essaye de les rembûcher, quoi, le matin, parce que sinon, on ne les trouve pas. Il faudra bien essayer de les trouver, puis qu'on en prélève quelques-uns, si on trouve une belle compagnie quand même. Pour l'instant, bon, on est chou blanc pour les sangliers ce soir. Hein. Les cervidés sont donc en abondance sur la forêt. Le dernier comptage nocturne les évaluait à 650 avant naissance. C'est-à-dire à près de 1000 à l'ouverture de la chasse, 1000 cervidés pour 12 000 hectares, cela donne plus de 8 cervidés aux 100 hectares, un chiffre qui fera certainement rêver tous les chasseurs de grand gibier sauvage. Pour le sanglier, les indices sont moins flatteurs. Sans nul doute, les futaies de chêne lui sont moins favorables, mais il y a toutefois 400 sangliers à prélever sur l'ensemble de la forêt. Pour découvrir les sangliers de Troncé, nous suivons l'équipage de Vautray, le réputé rallye de Banassa de M. Clébot. D'abord réputé pour sa meute de chiens, et nous allons le découvrir pour la ténacité de son maître d'équipage. Car chasser avec Babou n'est pas de tout repos. Comme dans toutes les grandes forêts domaniales, celle de Troncé est d'abord une forêt de vénerie. Mais plus qu'ailleurs peut-être, la forêt résonne de la musique des chiens. La forêt de Troncé est en effet la seule en France à posséder 3 équipages résidents, un équipage de Vautray, un équipage de chevreuil et bien sûr un équipage de cerfs. Madame, monsieur, bonjour. Moi, monsieur, j'ai pour quête le forêt qui se trouve sur notre droite. Donc je suis parti du rond de la Cave en direction du rond de la Grand-Borne. À environ 250 mètres d'ici, à main droite, j'ai une compagnie qui fouge, mais qui est de la nuit, qui est très frais. Je brise ici, à cet endroit-là. Je suis à peu près 50 mètres et là, mon chien à main gauche me marque quelque chose que je ne vois pas. Ce matin, il était encore... il faisait à peine jour. Pourtant, vous n'étiez pas spécialement là-bas. Bah oui, mais 8 heures, il ne fait pas jour. Je laisse faire mon chien. Une chasse à courre commence toujours par le rapport de ceux qui ont fait le bois. Les chasseurs de grand gibier, eux, font le pied. Un moment quelque peu solennel où chacun rend compte de sa quête matinale en informant le maître d'équipage des endroits où les animaux ont été localisés. C'est évidemment le maître d'équipage qui décide du lieu où l'on attaquera la chasse. Bon, ben on va attaquer sur votre brisée, disons.
Cette journée de chasse avec l'équipage de Banassa va durer plus de 5 heures. Comme en vénerie, il n'est pas toujours facile de suivre et de comprendre le déroulement de la chasse, Frédéric, bouton de l'équipage, est notre guide aujourd'hui. Non, il arrête sur cette compagnie, c'est une mère avec des petits, donc il arrête et il va essayer de retrouver un animal seul, courable, quoi. Voilà. Pour l'instant, le cochon, il reste dans l'enceinte où on attaquait. Ouais, dans le pointu. Mais Hubert va lui faire voir à l'endroit où on l'a vu, mais il remonte comme s'il remontait au rond de la cave. Pour mémoire, un bouton est un membre officiel de l'équipage. Pas forcément à cheval, car en vénerie, il faut de nombreuses personnes et toute une logistique pour s'occuper des chiens, des chevaux et du suivi de la chasse. Ouais, mais les chiens ils savent pas. Babou a mis 5-6 rapprocheurs dessus. Et ça monte comme ça. Là, ils sont le buteau. Voilà. On le voit 140 là-bas, mais on le voit plus 120 là. 120 là, ouais, mais c'est ce que j'ai dit à Babou, 120, 140. Ouais. Il y a un cavalier qui va comme ça. Qui descend. Ouais, mais il a bien pu retourner direction le rond du Mélier. Hein. Ça va, on sera pas mal là. Hein. Et en plus avec le vent qu'il fait aujourd'hui, c'est pas bien facile. Au cochon, quand Ouais. on entendait au rond, Ouais. au cochon est passé juste devant là. Il retourne dans le Guinée. Prélogé. Attends, il est. Ça c'est Hubert. Tiens, c'est parti là-bas, regarde, c'est parti des prélogés. Va. Il est où? Il est gros? Il est gros, il est. Ah, Hubert, il dit quoi? Babou est au bout encore? Non, je crois que Babou il revenait par ici. Le gros cochon il rentre au prélogé, la chasse dirige, je sais pas où il est passé. Bon, avec combien de chiens? En haut là-bas? Non, le gros cochon. Ah bah il passe en haut sur la butte, on voit 4 chiens. 4 chiens, mais Babou normalement il revenait par ici. L'inconvénient c'est qu'il y a 5 animaux qui rentrent avec 4 chiens au final. D'accord. On est parti avec une quinzaine de rapprocheurs. Et là, ça s'est divisé en 2-3 chasses. Donc on a 5 chiens là sur 5 animaux. Le gros cochon avec 5 chiens. On en a un peu partout, quoi. Donc là maintenant, pour trouver la bonne chasse, si ça peut tous rassembler, ils sont partis dans un endroit où c'est pas bien facile, là. Donc là maintenant, faut trouver Babou pour savoir ce qu'on... Il rentre dans les prélogés? 5 cochons et le gros là-haut? Il y a 5-6 chiens. D'accord. Vous voyez ce que je vous disais, ça fait des chasses avec les rapprocheurs. Donc pour lâcher le paquet de chiens, maintenant ça va être dur. Faut qu'on trouve une chasse avec un animal seul, courable, et puis ça va pas être facile par contre. Venez, hop! Où est-ce qu'il passe? Plus haut, Bruno. Attention, c'est le maître mot. Il est sorti de l'enceinte où je vous disais qui était difficile tout à l'heure et qui s'appelle les prélogés. Et là, il s'en va en direction des tiers. Voilà. Donc là, maintenant, à mon avis, il a pris son parti et on est parti avec les rapprocheurs en espérant qu'on va pouvoir lâcher là, rapidement. C'est que les rapprocheurs encore là. Et là, à mon avis, il est trié. Mais bon, maintenant, il faut qu'on le voie et s'assurer que c'est bien lui et pour pouvoir lâcher. Là, on a les prés à droite. Donc, il va être obligé d'un moment donné à un autre de rentrer en forêt, là. Parce que vous voyez, c'est les champs qui sont à droite, là. Voilà, il me fait signe d'arrêter. Normalement, son rôle... Et là, vous voyez, il y a un fourré, là. Il peut se faire tourner peut-être un petit moment, là. Mais il va falloir qu'il rentre en forêt à un moment donné ou un autre. Hein. Il l'a pas vu encore. C'est quoi? Tu l'as pas vu encore? D'accord. L'animal était passé avant les chiens et personne ne l'a vu, quoi. Il n'y a pas un cavalier qui l'a vu encore. Il a passé. Il a passé. Fonce. Donc l'animal est trié maintenant, on est parti que sur un animal et là c'est parti. Donc en espérant pouvoir lâcher, comme je vous dis, rapidement, quoi. Là on risque peut-être de lâcher maintenant là. Là on va peut-être découpler là. Les chiens recoupent à gauche. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va sauter le goudron, lui? On lâche, Babou? Oh,
Il a 5 minutes d'avance. Ah, les chiens sont passés, les chiens sont passés. Allez, c'est passé. On va peut-être le voir quand même. Je vais m'arrêter parce qu'il ne va rien écouter. Ils sont là, les chiens. Le sanglier chassé est là dans ce bois. Le gros de la meute de chiens va être lâché et la chasse va vraiment commencer. Il est 13h30, les cavaliers sont sur leurs chevaux depuis plus de 2 heures. Là, là. Le rallye de Banassa chasse aujourd'hui, mais les veneurs ne sont pas les seuls dans la forêt. Comme tous les jours, les forestiers travaillent sur le massif. Car la réputation de Troncé, c'est d'abord la production d'un chêne de très grande qualité. Un chêne destiné à la menuiserie, l'ébénisterie et surtout à la fabrication de mérins, ces pièces de bois qui servent à réaliser les tonneaux de vin les plus prestigieux. Alors grosso modo, la forêt de Troncé, c'est 50 000 m3 de bois par an. C'est-à-dire en gros 5 m3 par hectare et par an. Sur ces 50 000 m3, on a en fait toute la gamme, toutes les qualités, depuis le tranchage et le mérin jusqu'au bois de chauffage, puisqu'on sélectionne les arbres durant toute la vie du peuplement, donc on a toutes les qualités. Devant nous, en fait, on a un jeune semis de chêne qui a quelques années. Sur ce semis de chêne, il y a peut-être 100 000 arbres à l'hectare. Mais il y a 100 000 arbres à l'hectare quand les semis font 50 cm de haut. Et puis, à 250 ans, on n'aura plus que 50 arbres à l'hectare. C'est le travail du forestier de sélectionner les arbres entre cet âge 0 et l'âge 250 ans pour obtenir des arbres magnifiques, extraordinaires, qui seront utilisés par les tonneliers, par les trancheurs, par les menuisiers, par les ébénistes, par les charpentiers. Avec des arbres qui sont abattus à l'âge de 200-250 ans, il est facile de comprendre que cette forêt sur le plan sylvicole a déjà une vraie histoire. Tout a commencé à la fin du XVIIIe siècle. L'incontournable Colbert, c'était bien avant, et contrairement à ce que certains pensent, les chênes de Troncé étaient peu utilisés dans la construction navale de l'époque. Ce sont donc d'autres personnages qui ont fait la forêt de Troncé. Nous sommes devant les forges de Troncé, un bâtiment qui a été créé en 1788. Un industriel s'est installé au cœur de la forêt pour bénéficier de la force motrice de l'eau, de l'immense ressource en bois qui était disponible. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'implantation de ces forges a pesé très lourdement sur l'histoire de la forêt pendant une quarantaine d'années. Parce qu'on a produit principalement du bois de chauffage, on a réduit des futaies qui étaient nés des travaux de Colbert en 1670, on les a réduits en taillis futées pour faire fonctionner ces forges. À l'issue de la période des forges, en 1828-1830, on a réaménagé la forêt. Et on doit ce travail à De Buffévent, inspecteur forestier, qui est le premier à jeter les bases de la gestion actuelle de Troncé en futaies régulières, avec un terme d'exploitabilité assez élevé. 1830, c'est l'époque du code forestier, c'est l'époque de l'école royale des eaux et forêts de Nancy, où on enseignait la méthode de la futaie régulière. Et donc, De Buffévent, qui n'était pas issu de l'école, a mis en œuvre, malgré tout, ces préconisations. Et ça a été le point de départ d'une histoire qui ne s'arrête pas depuis. On est en futée dense, en futée complète, donc c'est des chênes à accroissement assez serré, on dit accroissement fin, et qui donnent des bois tendres très recherchés pour le tranchage, la tonnellerie. Les sols de Troncé sont réputés assez maigres, assez acides, et il n'y a pas une lame d'eau exceptionnelle. Donc c'est un des paradoxes de Troncé, une nature pas très fertile, et pourtant un résultat sylvicole hors pair.
Tout le monde là-haut. Bon, s'il vous plaît. Silence. On tire. Sanglier à différencier. Les chasseurs à tir ont aussi leur place en forêt. 2 sociétés de chasse se partagent le territoire. Martial Roum dirige la chasse la plus importante, les 3 lots de la partie ouest de la forêt, qui au total représentent 4600 hectares. On est d'accord? Comme pour la partie centrale gérée par l'ONF, Troncé pour les chasseurs à tir est d'abord un territoire à dominante cervidée. Et vous faites attention aux consignes que je vous donnerai sur certains postes. Merci et bonne journée. Alors en plan de chasse ici cette année, on fait à peu près entre 100 et 120 sangliers. On a 27 biches, 27 fans à faire et une trentaine de chevreuils. Alors les cerfs, l'année dernière j'en avais 7 CM1. Cette année j'en ai encore pas pris avec l'ONF, donc je verrai en fin de saison avec l'Office national des forêts. Mais normalement les cerfs sont réservés, sont en licence. Il faut savoir qu'ici nous on est adjudicataire du chevreuil et du sanglier. Et toutes les cervidés en forêt de Troncé sont sous licence. Donc c'est l'ONF qui distribue ses licences à la vénerie, à la chasse à tir, comme bon leur semble. On a que des fusils, pas de carabine dans la traque. Hein. Pour tirer justement à 20 mètres. L'autorisation c'est de tirer à 20 mètres. Alors marchez bien en ligne, hein. Vous vous regardez tous pour marcher en ligne. Dans un premier temps, on ne tire pas derrière, on tire que devant. Allez en avant! Faites du bruit! Tiens, hop là. Mais bon, ce matin, c'était difficile de faire le pied, c'était gelé. Donc on sait qu'il y a des cochons autour, mais qui ont travaillé dans les futaies autour, mais on ne sait pas bien exactement où ils sont. Biche ou faon mort. Hop là. Faux! Le pic en cervidés, c'était dans les années 90-91. Et maintenant, donc, il y a une stabilisation des effectifs, quoi. On prélève l'accroissement, quoi. Que les sangliers, avant, il y a, notamment quand on chassait au chien courant, il y avait un autre mode de chasse qui était classique à l'époque, qui était peut-être déplorable. On exterminait tout, quoi, parce qu'on était très performants. Et après, donc, il ne restait plus rien. Et donc, il fallait relâcher. Autorisé ou pas autorisé, bon, c'est ce qui se faisait partout, enfin pas qu'à Troncé, dans toutes les forêts importantes, ça se faisait comme ça. Depuis les années 90-91, donc les adjudications de 91, il y a vraiment une gestion, puisque donc en 91, quand on a fait notre première saison aux petits chiens, donc le mode de chasse avait changé. La première année, nous avons ici, sur 4600 hectares, tué 14 sangliers. C'est-à-dire qu'on en a regardé courir des dizaines. Regardez-les, regardez-les si ça s'amuse, regardez. Écoute, la vieux! Allez! Écoute! Oh! Alors, elle revient, c'est une biche. Hein. Vous tirez plus derrière, là, vous faites attention. Hein. Montez jusqu'au Léon. Attention à la ligne! Attention à la ligne! Vous êtes allé voir s'il y avait du sang? Ah non, moi j'ai pas bougé. Ah, ça me semble, oui, que j'ai tapé dedans. Mais bon, ça me semble bien. Et il s'en va comme ça, là. Bon, on va aller chercher le chien de ça. Il y a une biche là, sur la ligne de travers. Un chevreuil au départ? Bon. Tout le monde me dit, Jean-Louis me dit, mais t'as pas vu, c'est une biche. Non, Si, non. Hein? Un fan, on l'a vu, nous. Moi, je le tire. Je le tire après, moi, je tire après. Ça sort rien. On était peut-être à mauvais vent, j'en sais rien, puis j'avais pas envie de sortir. Sinon, Dieu, qu'est-ce qui est couché là? Je ressaute le fossé, ça va faire pouf. Tu comprends, la biche avait sauté,
Et le cheval s'était calé là, le bord. Mais ils m'ont dit qu'il y en avait là. Il n'y a qu'à la fin que c'est dangereux, parce que autrement ils avancent devant nous, ils avancent, mais à la fin, quand ils ont senti la ligne et puis qu'ils savent qu'ils sont coincés entre les deux lignes, là, bon bah... Ils se sentent coincés, puis ils font face. Hein. Cette année, il y en a eu un de tué, il y en a eu plusieurs d'ouverts, mais il y en a eu un seul de tué, mais malheureusement c'est arrivé. Bon, vous regardez bien une lait, hein. Parce que je vous préviens, ça va être ta dernière, pas de l'année, hein, de la saison. C'est fini. Elle est très poilue celle-là. Oui, oh, mais elle est très poilue, mais elle est pas rousse, hein. Elle est pas rousse. Hein. Tu gagneras pas, hein, ce jeu-là. À partir de jeudi, voilà. Je vous en fais une photo si vous voulez. Je vous félicite. Merci. Là aussi, c'est pas une faute, hein, mais toujours pas de fan. Alors jeudi, on va être obligé de fermer les biches. Vous allez tirer que les fans. Comme ça, vous serez concentré sur les fans. Félicitations. Les gens qui chassent en forêt de Troncé, oui, payent assez cher, bien sûr. Hein. Depuis les dernières adjudications, 2004, les prix ont beaucoup augmenté. Enfin, partout en France, hein, toutes les adjudications ont monté. Pour les gens du coin de Troncé, c'est-à-dire la périphérie de Troncé, c'est-à-dire les villes de Saint-Amand et Montluçon, les gens sont très attachés à la forêt et à la chasse, surtout à la vénerie. Hein. C'est des forêts de grande vénerie. Et les gens sont très attachés par leurs animaux, mais ils aiment les animaux en général, hein, ils aiment les cervidés. Et les gens sont très attachés à la vénerie. Hein. Il y a beaucoup de monde aux chasses à courre. C'est une culture locale, hein, complètement locale, mais ça fait partie de la vie de la forêt. Hein. Les suiveurs de chasse à courre, la vénerie en général, et les suiveurs font partie intégrante de la vie de la forêt. Et en forêt de Troncé, on a le choix pour la vénerie. Mardi et jeudi, le sanglier, mercredi et samedi, le cerf. Et pour ceux qui veulent suivre l'une des formes de vénerie la plus difficile, il y a encore celle du chevreuil avec l'équipage de M. Pignot. 80 ans cette année, mais à cheval tous les mardis. Il y a des chasses tous les jours. Hein. Tous les jours, les animaux sont parfaitement dérangés, donc super entraînés. Hein. Et très difficile à prendre parce qu'ils se noient au milieu des cerfs et biches, des sangliers. C'est une forêt très peuplée, une forêt extrêmement peuplée. Donc une forêt difficile, hein, mais belle forêt, vous allez voir. Quoi. Moi j'ai connu ça, si vous voulez, il y a 30 ans. À 30 ans, quand j'ai loué la forêt, il n'y avait pas de chasse à tir. Il n'y avait pas de chasse à tir, il n'y avait que la vénerie du cerf et la vénerie du chevreuil. Donc c'était beaucoup plus facile. Le chevreuil est une voie extrêmement légère et la caractéristique du chevreuil, c'est que plus il court, moins il a de sentiments. Voilà, en fin de chasse, il faut que les chiens s'accrochent vraiment pour le prendre. C'est pas un animal à voix forte comme le sanglier ou le cerf, donc plus difficile à prendre. Quoi. Mais enfin, c'est passionnant si vous voulez. Il faut penser chevreuil. Hein. Et voilà, quand on est parti, il faut se mettre à la place du chevreuil et puis dire qu'est-ce qu'il peut faire, quelle ruse va-t-il faire. Oyo, 2 chevreuils. Coup en tête, coup! Coup en tête, coup! Coup en tête, coup! Coup en tête, coup! Viens! Laisse marrer! Qu'est-ce que c'est? Viens!
n'y a aucune voie, aucune voie. Ah non, Il y a une menace de neige ou je sais pas. c'est la pire des journées, je crois. Oh non. Impossible de chasser. Les chiens sont en panade. Ça recule encore, hein. Les chiens reculent, certes, mais ils sont toujours sur la voie d'un animal. Cette chèvre a pris de l'avance et comme souvent à Troncé, elle n'hésite pas à se jeter à l'eau. Elle est de l'autre côté. Ouais, elle est de l'autre côté. Là, tu vois la petite ligne là-bas? Oui. Elle monte la petite ligne et elle passe la route là-bas. Ici, en forêt de Troncé, on est quand même dans un milieu où le chêne se régénère très bien. C'est-à-dire qu'on peut dire ici, les dégâts sont acceptables parce que le chêne se régénère très bien. Après ça, on peut parler de biodiversité, c'est-à-dire d'essences qui devraient pousser et qu'on ne trouve pas parce qu'il y a une pression des grands cervidés importante. Mais on n'a pas de problème de régénération du chêne. On le voit, la forêt de Troncé, elle vit, elle grandit. Bon, c'est vrai qu'elle grandit peut-être moins vite que s'il y avait moins de grands cervidés, mais on n'a pas de problème. Aujourd'hui, on sait qu'il y a trop de grands animaux, ça on le sait. Mais on ne sait pas où il se trouve l'équilibre exactement. D'autant que, comme je le disais à l'instant, c'est pas un problème pour le chêne. Donc c'est vrai que c'est peut-être moins un débat ici qu'ailleurs. C'est un lieu de refuge. Hein. Quand je viens en forêt, c'est beau. Hein, on croirait comme ça que c'est immobile, hein, s'ennuyer. Moi, je ne m'ennuie pas. Hein, je cherche des champignons, je cherche surtout des animaux, voir l'emplacement où ils se tiennent, hein, les remises. Il y a toujours puis il y a cette odeur, ce parfum qui est enivrant. Tiens, regardez, ici, il y a une nuitée. Vous voyez ce que c'est? Des animaux qui sont venus ici. Donc il faut rechercher si c'est des sangliers ou des cerfs ou des biches. Alors, je cherche des indices, s'il y a des fumées, parce que là c'est tourné, c'est pas facile à voir. Il suffit d'un ou deux osselets pour pouvoir prendre connaissance d'un animal. J'aime bien parce qu'en vénerie, faire le bois, tout ça, comme j'aime bien, je suis un solitaire un peu, j'aime bien être seul pour se concentrer et puis profiter un peu de la forêt, des animaux. On va continuer là. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Ah, c'est vieux, mais là c'est un cerf qui est passé. Il y a quand même eu un cerf qui est passé là, mais c'est pas de la nuit. On va briser au bout de la ligne. Alors ce qui veut dire, normalement on coupe du hou hein, qu'on met à l'endroit où l'animal rentre, où l'on va mettre les chiens. Et là on va laisser un morceau de bois. Et puis la maîtresse d'équipage décidera. Il rentre direction la maison du loup. Il n'y a pas votre copain? À mon idée, il y a 2 daguets, 2 troisièmes, puis un autre qui fait 3 quatrièmes. Et les paroles? Très bien. Et la reprise, c'est comment la reprise? Il faut qu'on y aille, hein, parce que c'est pas tout ça. Pascal Dormesson est la maîtresse d'équipage du rallye Lomance. Beaucoup l'appellent encore Pascal Vigan, en souvenir de son père qui a dirigé cet équipage pendant plus de 30 ans. Allez, Léon. Je suis sorti sur la ligne du Riz-Sanglier, que j'ai pris à main droite direction la maison du loup. Et j'ai fini ma quête à Fontbégaud. Donc je continue
par corde, donc je vois un cerf. J'ai fait tout le tour de l'enceinte en revenant par la ligne des loges jusqu'au rond des loges. Je continue, environ 100 mètres après, j'ai connaissance d'un cerf à tête avec un jeune cerf qui rentre également au fourré. J'ai connaissance d'un jeune cerf qui vient du Grand Clair des Bornets. J'ai repris ensuite la ligne Sommières, puis la ligne de la Bouteille jusqu'à la Croix de Vitré sans connaissance d'animaux. Merci beaucoup, messieurs. Ritou, on va aller à votre brisée. Voilà. Merci. Et ben, juste après les sous, ils montent là. Certes, Pascal chasse avec ses amis, son fidèle piqueux et ses 85 chiens. Mais visiblement, la forêt est pour elle d'abord un lieu de communion avec la nature et avec le souvenir de cet homme, son père, avec lequel elle partage encore chaque instant de la chasse. C'est quoi comme cerf, à votre idée? Il y a trois cerfs là. 3 cerfs encore? 3 cerfs à tête là, ouais. 2 jeunes cerfs et un plus costaud. Ils chassent ce qui est devant. Hein. Et puis bon, ils vont avoir un trier un des deux. Oh oui, mais il n'y a pas beaucoup de chiens. Oh là, c'est pas beau ça. Un daguet, un cerf deuxième tête et un autre un cerf quatrième tête d'Icare à bois cassé. Ça, c'est de la ruse. Et c'est encore pour nous, hein. C'est encore pour nous. C'est encore pour nous chez toi, la ligne. Il daguait la chauve, hein. Il y a un daguet, un 2 troisième tête et un cerf à bois cassé. C'est ça. Allez. Mais ils sont juste là en bas, juste là à droite, là. Là, mes gars, là, allez, là. Ça va débûcher, ça. Tiens, les animaux redescendent. Je pense plus qu'un, le troisième tête. Ah ben voilà. Oh, il y a des chiens devant, hein. Là, il doit être tout seul maintenant. Ah ben, là, il n'y en a plus qu'un, là, hein. Ah. Le cerf troisième tête revient là, et le cerf à bois cassé, il remonte là. On le voit sauter en haut, là. Ça reste en haut, hein. Ah ouais, j'y écoutais, on était là au carrefour. Merci. Vous l'avez vu où? Qu'il y a la voiture ou plus bas? Parce que les chiens arrivent là, hein. Les chiens arrivent. C'est quel gros arbre là, ici, là, le deuxième. Ici. Ouais, mais faut arrêter la tête. Hein. Un chien de tête, il y a une tête hein, qui s'en va, qui est un chien tout seul. Hein. Plus bas. Là, Daniel, là, où est là? On m'a retrouvé la boue. Là, où est là? Oui, ne criez pas, dites rien. Encore Là, voilà. Écoute les gars, écoute là, écoute. Il y a 10 minutes, hein. Ouais, ils l'ont va louper, marche. Écoute les gars, écoute. C'est sa fin là.
Oh, il y a pas du monde pour le servir. On va essayer d'y arriver le plus vite possible si on peut. J'ai venu en dessous, là, j'ai vu là, je prends là, puis l'air de remonter. Dès que le bateau va arriver, on va mettre le bateau. Bon, il y a de l'eau quand même, c'est pas la peine de mettre un homme dans l'eau tant que ça fait. Parce qu'il y a des trous quand même dedans et pas la peine de risquer quoi que ce soit. Extrêmement vallonné là où on a chassé toute la journée. Donc, puis c'est difficile d'entendre en plus. Difficile d'être au chien aujourd'hui. Mais les chiens ont été extra. Parce qu'on a chassé dans beaucoup d'animaux. Vous avez vu au début comme il s'est chassé à 3 cerfs pendant au moins 3 quarts d'heure avant que ça se déharde. Et puis après les chiens l'ont trié, il s'est souillé et il est reparti. Et les chiens ont été extra. Trois équipages de véneries, 3 sociétés de chasse à tir, de la chasse tous les jours, sauf le dimanche. Certains souhaiteraient moins de pression sur les animaux. Il n'en est rien. Au hasard des layons, vous pourrez peut-être aussi apercevoir un chasseur à l'approche et son guide ONF. En général, on en voit dans ces parcelles-là les matins, mais bon, ce matin, on va peut-être en voir plus loin. Il faut être hyper se concentrer, puis bien regarder à la jumelle, bien jumeler. C'est pas si facile que ça de voir les animaux, mais c'est une habitude. Et le principe de la chasse à l'approche, c'est voir les animaux avant pratiquement qu'ils nous aient vus, parce que dès qu'ils nous ont vus ou sentis, ils s'en vont. Mais le principe, c'est de les voir avant. Bon, au saut d'une ligne, c'est pas difficile, mais à l'intérieur de la forêt, c'est bien plus difficile. Et le principe, c'est de les voir avant qu'ils nous aient vus. Et puis essayer de les distinguer afin d'en tirer un convenablement, quoi. Tu peux tirer là. Tu peux tirer. Hein. La biche, la première. Je tire la première. Tu peux tirer, oui. Tu tires. Oh merde, putain, elle est partie. Attention, ça va revenir, attention. Un joli cerf, oui. Attention, les biches. Elles vont venir, les biches, je pense. Un autre petit cerf. Un autre petit. Ah putain. Ah, attention. Ouais. Oh putain, il y a du monde. Hein. Ça ne part pas, c'est loin. Faut tout le temps être en position de tir. En général, les gars, ils se font avoir comme ça. Parce qu'ils sont pas en position de tir et paf, l'animal. Dès qu'on voit l'animal, il faut être prêt à tirer, être prêt à déplier la canne et prêt à tirer. Parce que ça dure pas longtemps, ça dure 10-15 secondes. Hein. Identifier l'animal, paf, faut tirer tout de suite. C'est pas la chasse en montagne. La chasse en montagne, on a des grands espaces. Alors évidemment, les animaux se déplacent, mais automatiquement, ils sont obligés de s'arrêter tôt ou tard. Donc là, on peut les identifier, les tirer. Mais là, dès que c'est parti, on ne les voit plus. Hein. Donc c'est le principe, c'est d'être tout le temps prêt à tirer. Ils sont peut-être déjà passés, hein, c'est possible. Mais je les ai vus toute la saison, ces cerfs-là, cette heure de cerfs. Et c'est marrant parce qu'on en voit un, oui. Et après les autres sont... Oh, mais il y a une belle harde sûrement. Hein. Ouais. On ne les reverra pas, hein. Je pense pas qu'on les revoie. Hein. Non. C'est con, il s'est pas arrêté ce petit cerf, là, le petit cerf, le mauvais. Ouais. Le très mauvais s'est pas arrêté, tu peux pas le tirer, sinon tu l'aurais tiré. Bon, mais c'est une chasse très intéressante. Hein. Très intéressante. Ouais, surtout au début de saison, quand les animaux sont tranquilles, on
les voit passer les lignes, on peut distinguer, J'aime mieux l'approche du soir. C'est plus facile. Quittons la quiétude de la chasse à l'approche pour retrouver le vautret et notre sanglier de Troncé, car la chasse de M. Clébotte ne faisait que commencer. Ce beau sanglier de 120-140 livres, car en vénerie on parle encore en livres pour évaluer le poids d'un animal, va finir par débûcher. En général à Troncé, les cervidés finissent à l'eau et les sangliers en plaine, où ils sont évidemment plus à l'aise pour franchir les clôtures et les haies. J'entends des chiens. Plus que Jeanne d'Arc, j'entends des voix. Les chiens ne sont apparemment pas en défaut. Mais le temps se gâte. Pluie, vent glacial, et le maître d'équipage décide d'arrêter la chasse. Il est près de 16 heures et toute la journée a été intense pour tous. C'est une forêt magnifique, avec de la régénération, de la futée, un peu de tout, des résineux. C'est vraiment joli. C'est vraiment une belle forêt. Il y a beaucoup d'animaux, on voit beaucoup de hardes quand on chasse le sanglier, et puis même au cours de la chasse, on voit toujours des compagnies qui se promènent à droite et à gauche, mais ça ne cause aucun problème dans le change. Pas de problème pour chasser un cochon, c'est une épreuve de force plus qu'une épreuve d'intelligence de tête, vous voyez ce que je veux dire. On fait vraiment des belles chasses, puis je vous dis la forêt s'y prête aussi, il faut bien reconnaître qu'on a une forêt magnifique, où on est bien aux chiens, où ça perce bien, c'est l'idéal pour chasser, quoi. On a tous les ingrédients, ils sont. Aussi bien les chiens que la forêt, que les animaux, on a tout ce qu'il faut. Écoute ta tête! Et même avec l'environnement, hein. Avec l'environnement, nous n'avons pas de problème. Ouais, cet après-midi, on a des bûchers. Bon, notre problème, c'est les clôtures. Parce que malheureusement, les chiens ne peuvent pas percer. Et puis la forêt, elle est encerclée de clôtures électriques avec 6 rangs pour justement protéger les cultures. Mais ça, mis à part, avec les riverains, ça se passe aussi très bien. Puis on les invite, ils viennent chasser avec nous. On a un lot à tir aussi, on les invite. Donc ça fait qu'on a un bon relationnel. Regardez le cerf, regardez le cerf. Allez là! Bon, il y a beaucoup de chasse, bien sûr, hein, puisqu'on accepte 3 équipages de vénerie. Mais bon, il faut faire avec. Le gibier est fait avec. Et les êtres humains aussi, hein, bien sûr. C'est pas toujours compatible, mais bon,
À partir du mois d'octobre, il y a de la chasse jusqu'au 28 février. Et 31 mars, en ce qui concerne la vénerie aussi. Notre séjour de chasse en forêt de Troncé nous laisse songeurs. Ici, aucune trace d'une gestion forcée ou artificielle du gibier. Des relations calmes et sereines entre les différents adjudicataires et l'ONF, et des prix de chasse encore accessibles par rapport à la richesse de ce territoire. Il était là dans les houes et il recule. Heureux chasseurs de Troncé, vous êtes loin des villes et des chasseurs pressés, exigeants. Quelle chance pour vous! Protégez vos chênes, vos cervidés et votre forêt, et profitez encore longtemps de votre bonheur.